Enfin, je passe à une dernière vérité. Étudier la structure des communiqués qui sont publiés par les organisations politiques continentales. L'ONU, cette fois-ci, de Guterres, est allée plus loin. L'ONU est allée plus loin que l'Union africaine. L'Union africaine n'ose pas condamner le Rwanda. L'Union africaine n'ose pas demander qu'une force africaine soit mise en place pour déloger le Rwanda du Congo. L'Union africaine est paralysée. Pourquoi? Parce que ceux qui financent l'Union africaine, mais ce ne sont pas d'abord les puissances africaines. Ce sont les mêmes puissances de l'Union européenne qui tiennent l'Union africaine en laisse et qui contraignent l'Union africaine à ne pas prendre une véritable décision de type militaire. Parce qu'il y a une agression militaire. Si l'Union africaine était vraiment une union opérationnelle, elle prendrait une décision de type militaire. Elle donnerait mandat à l'Afrique du Sud, à l'Angola, au Zimbabwe par exemple, qui sont 3 pays de tradition panafricaniste révolutionnaire. Elle leur dirait, l'Union africaine vous autorise à lever des bataillons et à aller défaire l'armée de Kagame. Il faut vaincre Kagame pour que les Grands Lacs soient en paix. L'Union africaine serait capable de prendre cette décision. Mais oui. Mais pourquoi ne la prend-elle pas? Parce que l'Union africaine n'est pas une organisation populaire. Ce n'est pas une organisation de libération africaine. Ce n'est pas une organisation au service des intérêts africains. Elle se comporte exactement comme la CEDEAO s'est comportée ces dernières années, notamment en Afrique de l'Ouest, depuis qu'elle a été dévoyée en gardienne d'une pseudo-démocratie que personne ne respecte. Enfin, il y a une dernière leçon que je veux souligner ici, c'est que M. Tshisekedi a mis toute sa diplomatie en branle pour obtenir au final seulement des condamnations verbales de l'agression rwandaise. Certes, on peut dire que le fait que l'opinion internationale condamne verbalement l'agression rwandaise, c'est déjà une victoire médiatique et un début de victoire diplomatique pour la République démocratique du Congo. Mais je fais remarquer à M. Tshisekedi que les condamnations verbales ne se sont jamais traduites dans cette affaire jusqu'ici en action géostratégique, géopolitique, en action sécuritaire et militaire. Aucune sanction n'a été prise ce jour contre le Rwanda. Aucun contrat avec l'Europe, avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne, aucun contrat avec toutes ces puissances qu'il envoie piller le Congo n'a été remis en cause. Félix Tshisekedi a donc le choix entre 2 voies. Soit il continue à faire la politique de l'autruche en pensant que les grandes puissances occidentales qui soutiennent le Rwanda vont le soutenir contre le Rwanda, et tout cela va mal finir puisque le M23 va rentrer à Kinshasa, soit en réalité une partie de l'armée au service des intérêts étrangers va être chargée de le renverser. Donc il risque un coup d'État en réalité néocolonialiste et impérialiste. Soit le M23 rentre à Kinshasa et rallie une partie corrompue de l'armée congolaise pour le renverser. Soit même déjà à Kinshasa, avec ce que je vois, les événements ont commencé là, une partie de l'armée fatiguée de lui et peut-être appuyée même de l'extérieur par ses puissances le renverse. Ça c'est le premier cas. Et le deuxième cas, pour Tshisekedi, c'est l'heure du courage. C'est l'heure d'assumer des actes de libération. C'est de nouer de toute urgence les alliances qu'il faut pour mener la véritable guerre de libération du Congo. Ces alliances, il doit chercher à les nouer fortement avec le Zimbabwe, avec l'Angola, avec l'Afrique du Sud. Il doit chercher à les nouer avec la Chine et la Russie pour mener la lutte de libération. Ça, c'est la deuxième option pour Tshisekedi. Changer complètement sa doctrine géopolitique. Et puis, cette option-là, elle a la faveur du peuple. Vous avez bien vu le comportement du peuple congolais. Le peuple congolais n'est pas du tout agressif envers les représentants de la Russie et de la Chine. Parce que le peuple congolais sait qui soutient le Rwanda contre lui. Le peuple congolais le sait. L'évidence scientifique dont j'ai parlé dans la première partie de mon intervention, elle est dans la rue. Les Congolaises et les Congolais savent que sans l'aide de l'Union européenne, sans le soutien des grandes puissances occidentales, le Rwanda ne serait pas capable de faire la guerre au Congo. Alors, par conséquent, la République démocratique du Congo ne peut pas compter sur l'Occident pour combattre le Rwanda. Elle doit donc changer de système d'alliance. Et si Tshisekedi ne le fait pas, il sera renversé. Il sera d'abord renversé peut-être par un général, un militaire au service des impérialistes occidentaux, mais celui-là aussi finira par être renversé par un militaire révolutionnaire. Parce que le peuple finira par gagner. Des Congolaises et des Congolais qui aiment ce pays finiront par gagner.
Parce que cette arnaque qui consiste à payer des mercenaires étrangers, supposés combattre pour protéger Goma, et qui se retrouve en train de faire ami-ami avec l'armée rwandaise, cette arnaque, Félix Tshisekedi, en fait, elle est de nature à lui valoir un bon procès pour haute trahison. Ce type mérite un procès pour haute trahison. Parce que ce n'est pas faute d'avoir été prévenu. Ce n'est pas faute d'avoir été averti. Tshisekedi a reçu de par le monde entier des analyses lui disant qu'il faisait une fausse politique. Une politique mauvaise pour le peuple congolais. Mais la politique qu'il a menée est une politique de vassal, de valet de l'impérialisme occidental. Et s'il continue à la mener, il va y laisser les plumes comme Mobutu. S'il continue à la mener, il va y laisser les plumes comme tous les serviteurs, comme les bongos. Il va y laisser des plumes. S'il continue à la mener, il laissera des plumes comme Saddam Hussein. Toute politique qui consiste pour toi à défendre les intérêts des puissances étrangères contre ceux de ton peuple est une politique qui fait de toi, à la fin de ta vie, d'une manière ou d'une autre, un homme rejeté dans les poubelles de l'histoire. Et ça, il faut qu'on le dise clairement à M. Tshisekedi. J'ai vu certaines nouvelles selon lesquelles il envisagerait d'aller prendre des conseils auprès des 3 étoiles polaires de l'Alliance des États du Sahel. Ça, c'est bien. Mais j'ai l'impression qu'il y va trop lentement. Il y va trop lentement. Et que Tshisekedi fait semblant de ne pas savoir qu'il devait le faire depuis longtemps. Ce n'est pas faute d'avoir autour de lui-même des gens qui lui ont dit qu'il fallait s'y mettre, sérieusement, qu'il fallait accepter de perdre du poids. Parce que parfois, j'ai l'impression que Tshisekedi a un seul problème, il est angoissé à l'idée de perdre du poids. Il est angoissé à l'idée de ne plus mener une existence bourgeoise, à l'idée de ne plus se déplacer à tout vent en avion. On parle de pratiquement 500 voyages à l'étranger. Qu'est-ce qu'il faut à l'étranger tout le temps, ce monsieur? Avec un pays dans cet état. Qu'est-ce qu'il faut à l'étranger tout le temps? Et quel bon endroit il manque au Congo pour une vraie villégiature de président? Quel bon endroit il manque au Congo? Et puis finalement, si les Congolais devaient être protégés, mais la force de l'ONU, vous avez vu son efficacité face à l'armée rwandaise? Vous avez vu l'efficacité de la force de l'ONU? Elle aussi, elle est présente au Congo pour dire courage, fuyons. Courage, fuyons. Qu'est-ce qu'elle fout? Que fait la MONUSCO au Congo? Puisqu'elle est incapable de combattre l'armée rwandaise, pourquoi occupe-t-elle le sol congolais? C'est pour ces raisons que les Maliens se sont débarrassés de la MINUSMA. Quand ils se sont rendus compte que la présence de la MINUSMA était plutôt nuisible à la paix et à la sécurité du Mali. Quand ils se sont rendus compte que la MINUSMA n'était pas une des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, mais une mission des Nations Unies pour la déstabilisation du Mali. Les Maliens s'en sont débarrassés. Qu'est-ce que le peuple congolais, les autorités congolaises attendent pour demander à l'ONU de quitter leur sol? Donc oui, je peux le dire en un mot comme en 36 000, c'est un changement de doctrine géopolitique et géostratégique qui peut libérer le Congo. Il faut passer des alliances avec le bloc impérialiste aux alliances avec le bloc multipolaire. Il faut passer des alliances avec le bloc néocolonialiste aux alliances avec le bloc panafricaniste révolutionnaire. C'est du côté du bloc panafricaniste révolutionnaire et du côté du bloc du monde multipolaire que se trouvent les victoires africaines qui libèrent. Écrivez ça. Écrivez ça. Je renouvelle ma solidarité. Je réitère ma solidarité au peuple congolais, aujourd'hui martyrisé. Je refuse d'être de ces Africains qui essayent de culpabiliser massivement le peuple congolais comme si nous n'étions pas au courant de tout ce que ce peuple a subi, tout en encourageant le peuple congolais à poursuivre la noble lutte de sa souveraineté, de sa dignité, de sa prospérité. Je tiens à le saluer et à lui dire toute ma compassion, toute mon affection, tout mon respect, tout mon amour. Parce que ce n'est pas facile, eh bien, de survivre à tout ce qu'il a subi. Je salue par cette occasion aussi les forces armées de la République démocratique du Congo qui, dans des conditions extrêmement difficiles, essayent de préserver la stabilité de l'État congolais. On ne peut pas les jeter entièrement comme on jetterait un bébé avec l'eau du bain. Je leur demande
au nom de l'Afrique, au nom du peuple congolais, je leur demande de tenir bon, de faire tout ce qu'elles estiment nécessaire pour rendre au Congo son indépendance et sa souveraineté. Dans des périodes aussi difficiles, la responsabilité incombe premièrement aux militaires. Ceux qui sont à la pointe du risque de mourir ont une responsabilité énorme. Et il est temps que les forces armées de la République démocratique du Congo se fassent respecter, au Congo comme au Rwanda. Et si Tshisekedi continue à ne pas vouloir accepter la révolution géostratégique, géotactique et géopolitique qui est la condition de la libération du Congo, c'est la responsabilité du peuple congolais de dire à Tshisekedi de quitter le palais présidentiel. C'est par là que je chute. Si Tshisekedi, après l'épisode de cette nouvelle entrée de l'armée rwandaise dans Goma, continue avec la fausse politique qu'il mène, qui est une politique de valet de l'impérialisme occidental, il faut déposer Tshisekedi. Il faut lui demander de quitter le palais présidentiel, de rentrer à Matongé, boire son champagne avec ses amis. Il faut lui demander de rentrer tranquillement à Bruxelles, de laisser le peuple congolais tranquille, parce que l'affaire du Congo, là, ça le dépasse. Voilà. Et Tshisekedi, il faudra le surveiller dans ses déclarations dans les prochaines heures. Parce que ce monsieur-là, pour se faire élire récemment, il a osé dire la chose suivante. Je n'ai jamais oublié ce qu'il a dit. Écoutez cette vidéo de Tshisekedi. Écoutez ça. Voici ce que Tshisekedi a osé dire aux Congolais pour se faire élire lors de la dernière élection. Qu'est-ce qu'il a dit? Je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, c'est pour ça. Attendez. Je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici. Non, attendez. On va bien voir ce rigolo, ce qu'il disait. Donc si ils ont... Voilà. Je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain. Non, recommencez, monsieur. Ça se fait demain. Oui. C'est pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunis en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. La moindre escarmouche. Lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution. Et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuit. Tshisekedi, il faudra le surveiller dans ses déclarations dans les prochains. Vous avez vu comment ce type-là a menti à son peuple? Quand il voulait se faire élire, il a dit que la question rwandaise serait militairement réglée en un temps record et qu'il mettrait Paul Kagame hors d'état de nuit. Kagame qui nuit. Où est Tshisekedi? Où sont passées les promesses de Tshisekedi? Est-ce qu'on a le droit de mentir comme ça à un peuple? Est-ce que c'est normal? Vous trouvez ça normal? Je ne trouve pas ça normal. C'était en 2024. Tshisekedi a menti, tout le monde l'a vu. 2024 ou 2023. Il a menti, tout le monde l'a vu. Dès que je fais ceci. Dès que je fais ceci. Voilà le dès que là qui est arrivé. Tshisekedi. On fait comment? Les Congolais font comment? Les femmes et les enfants sont dehors, sous la pluie, sous la grêle, sous les éclairs, sous la foudre, livrés aux moustiques, livrés au viol, livrés à la brutalité des terroristes rwandais. Tshisekedi, où est passée votre promesse de rendre à votre peuple sa dignité, sa sécurité, sa paix, l'intégrité de son territoire? Vous devez démissionner, monsieur. Cette affaire vous dépasse. Vous devez démissionner. Le dernier grand service que vous puissiez rendre au peuple congolais, Tshisekedi, c'est de rendre le tablier. Si vous étiez un homme sensé, si vous avez encore une once de dignité en vous, vous devez vous présenter devant le peuple congolais et dire « J'ai failli à mes engagements, je me retire par conséquent pour permettre à d'autres Congolais
eh bien, de mener la lutte de libération de notre pays. Mais je crains que la dignité ne soit pas quelque chose qui vous soit assez proche. Le courage de reconnaître que vous n'êtes pas à la hauteur de la situation ne semble pas effleurer votre esprit. Et voilà pourquoi notre peuple est en train de mourir. Mais c'est la responsabilité du peuple congolais, c'est la responsabilité de l'armée congolaise de prendre leurs responsabilités dans cette affaire. C'est la responsabilité des puissances africaines, d'abord d'Afrique australe, d'Afrique centrale et par extension de toute l'Union africaine, de mettre fin à ce génocide qui se poursuit sous nos yeux depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. C'est ce que je voulais dire sur ce sujet. Soutien total au peuple congolais. Soutien de tous les amis de l'Afrique des libertés au peuple congolais. Soutien au FARDC dans le juste combat qu'elle mène dans des conditions difficiles. Et vivement le changement. Vivement le changement de la doctrine géopolitique et géostratégique et géotactique dans ce pays pour que ce peuple cesse de souffrir. Parce que les images qui nous parviennent sont des images odieuses. Ce sont des images odieuses. Ce sont des images insupportables. Ce sont des images imbuvables. C'est vraiment tout simplement la chose la plus affreuse qui nous soit donnée à voir dans ce temps difficile. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le Dr Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.